Souvent, dans notre métier, on ne peut pas faire un devis comme ça. C'est-à-dire que quand on fait le devis, dans 90% des cas, la machine est réparée et le client ne le sait pas. Voilà, parce que pour valider les tests, il faut que ce soit réparé. Bonjour, je m'appelle Jean-Noël Téchenet, j'ai 54 ans, je suis gérant des établissements Sécula depuis 1995 et je suis spécialisé dans tout ce qui est dépannage et réparation, dans l'informatique, dans la bureautique et dans l'électronique. Donc dans l'électronique, ça veut dire que vous intervenez aussi sur tout ce qui est électroménager? Oui, puisque l'électronique se divise en deux. La partie électronique, je dirais entreprise, et la partie électronique électroménager, c'est-à-dire TV, hi-fi, vidéo, voilà, ce genre de choses. C'est quoi tes clients aujourd'hui? Alors j'ai une grosse partie de professionnels et de plus en plus de particuliers qui viennent parce que justement ils trouvent personne pour dépanner et réparer. Voilà. Ils viennent réparer quoi? De l'informatique, ensuite beaucoup de systèmes d'impression, tout type d'imprimante et tout ça. Et après, ça va être de l'électronique dans le sens de la TV, de la machine à laver, du lave-vaisselle, de la console de jeu, voilà, ce genre de choses. Et des drones aussi, non? C'est ça? Et les drones, parce que là, les drones, on a vraiment beaucoup de drones. C'est pas qu'on en a beaucoup en réparation, on en a énormément. Comment est-ce qu'on devient réparateur informatique, électroménager? Alors moi, je suis devenu, en fait, par observation, puisque moi, j'ai un diplôme d'ingénieur commercial en informatique. Et comment on se forme à pouvoir réparer Alors, un comment on se lave-vaisselle? forme? Je suis bien entouré, puisque j'ai des gens qui sont issus de l'électronique, mais surtout des gens qui ont été formés par des boîtes, type Canon, Epson, HP, et tout ça, et qui ont leur propre centre de formation. Quand vous sortez de ce type de formation, vous êtes intéressé un petit peu partout. Mais quand on a des gens qui sont passionnés de leur métier, et puis qui sont ouverts, c'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un va travailler sur une imprimante qu'il va pas regarder comment on répare les barres LED sur une télévision, quoi. Oui. Et à partir de là, ça permet de savoir la qualité de conception des machines. Parce qu'il ne faut pas croire que toutes les machines sont merveilleuses. Il y a des machines qui sont des best-sellers chez les fabricants, et vous apercevez que tant qu'elles marchent, c'est merveilleux. Et le jour où elles tombent en panne, ça devient des bêtes à chagrin. Du coup, il n'y a pas d'école de réparation. En gros, c'est Non. quelqu'un qui travaille ses Canon va réparer des imprimantes, quelqu'un qui travaille ses HP, peut-être aussi des ordinateurs. Exactement. Donc en fait, moi, je suis obligé d'avoir des gens qui sont spécialisés. Déjà par marque, Epson, Canon, HP, Browser. Et ensuite, dans l'informatique, par système. macOS, Linux, Windows Server, ce genre de choses. Et on peut espérer gagner combien quand on est expert dans une des Grosso modo, le parent pauvre, c'est l'informaticien, puisque l'informaticien, il va toucher entre 1500 et 1700 en net. Le bureauticien, lui, il va gagner plus. Il va gagner plus de 1800 €. Voilà. Le bureauticien, c'est l'imprimante. Les imprimantes, voilà. Et l'électronicien, lui, il va gagner encore plus. Il va s'approcher des 2008, 3000, voire plus. Voilà. Oui, il y a une énorme différence entre l'informatique et l'électroménager. Du coup, c'est l'électroménager celui qui gagne le plus. Sur l'électronique en général.